Seigneur, nous voulons vous communiquer un message de la part du Seigneur à ces grands jours. Dieu est bon, Dieu est fidèle. Nous sommes après la Pâque. Nous sommes après l'Ascension. Nous sommes après la Pentecôte. Jour premier jour, Jésus ressuscite et Jésus se manifeste à ses disciples et pendant ces temps, il fera 40 jours. La Bible dit qu'il était en train d'enseigner à son peuple. Et il est remonté, l'ascension. Et aussi parce qu'il est remonté, ce qui va réjouir un peuple, c'est ce que nous parlons. Ce peuple a été dans la joie parce que c'était un jour inoubliable. Un jour où le Seigneur a déversé quelque chose d'important. C'est-à-dire la Pentecôte. 50 jours après la résurrection de Christ. Mais qu'est-ce qui se passe? Lisons la Bible pendant quelques minutes. Les jours de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans les mêmes lieux. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Ainsi de suite. J'aimerais vous dire ceci, mes frères et sœurs. La Pentecôte, cette fête pour les Juifs, était très importante parce que les gens couraient des villes et des villages vers Jérusalem pour rendre grâce à Dieu, apporter leurs sacrifices expiatoires, leurs actions de grâce, les agneaux, sans défaut bien sûr. Mais qu'est-ce qui va se passer? J'aime Dieu. Lorsque les gens sont venus lui apporter les dons pour les actions de grâce, Dieu s'est saisi de la même opportunité pour déverser aussi à son peuple la bénédiction spéciale tant entendue, tant promise par Jésus-Christ. Il a dit qu'il était avantageux qu'il s'en aille. S'il ne s'en va pas, les consolateurs ne viendraient pas. Voilà ces jours-là. Alors que le peuple se mobilise pour donner à Dieu les actions de grâce, Dieu à son tour va leur donner ce qui est plus grand. J'aimerais dire à quelqu'un, si nous nous préparons pour plaire à Dieu, lui faire des actions de grâce, poser des actes qui feront que Dieu soit dans la joie, en réponse, Dieu fera de même pour nous. Oh, j'aimerais voir quelqu'un faire un programme pour Dieu en cette période difficile, se préparer pour plaire à Dieu, faire quelque chose de spécial pour Dieu. Et en réponse, parce que Dieu est fidèle, Dieu ne restera jamais indifférent pour tout acte posé. Et la Bible dit, il n'est pas un homme pour oublier les bienfaits. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, après la Pentecôte, il va se passer des choses. Vous savez, cet événement, c'était tellement étonnant. Il y a eu beaucoup de civilisations. Il y en a qui pouvaient se dire que les gens étaient ivres, alors que c'était cette puissance descendue sur eux. La venue du Saint-Esprit, tout a changé. La vision change. Bien aimé, j'aimerais dire à quelqu'un par parenthèse ici, si nous recevons le Saint-Esprit, va se passer quelque chose. Il va y passer quelque chose parce que le Saint-Esprit, c'est une force, c'est une puissance. Le dynamos, ça porte quelque chose dans la vie de quelqu'un. C'est ainsi, mes frères et sœurs, après la Pentecôte, nous devons voir quelque chose changer dans notre vie. Après la Pentecôte, bien sûr, nous avons quelques bénéfices à vous dire ce matin. Premier bénéfice, lorsque le Saint-Esprit vient sur son peuple. Jean chapitre 16, verset 13. La Bible dit ceci, les consolateurs. Quand les consolateurs sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. La vérité, c'est quoi? La révélation de la parole de Dieu. Voilà le premier bénéfice lorsque le Saint-Esprit est venu. On l'appelle le consolateur qui conduit son peuple dans la vérité. Frères et sœurs, aujourd'hui, la vérité est bafouée au profit des mensonges. Mes frères et sœurs, les gens aiment les mensonges. Les gens aiment la philosophie diabolique. Les gens aiment les idéologies satanico-démoniaques. Voilà pourquoi vous voyez les choses ne pas marcher comme il faut. Parce que, au lieu de la vérité, les gens prônent les mensonges.
Posez-vous la question, qu'est-ce qui ne va pas au Congo? À la base, les mensonges. Posez-vous la question, qu'est-ce qui ne va pas dans votre famille? À la base, c'est les mensonges. Et le diable, c'est le père des mensonges et est à la base de beaucoup de souffrances que nous connaissons. J'aimerais dire à quelqu'un, cherchez la vérité. La vérité, c'est la parole de Dieu révélée en Jésus-Christ par son esprit et vous serez édifiés. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Deuxième bénéfice, mes frères, lorsqu'on reçoit le Saint-Esprit, nous appartenons maintenant à Christ. C'est que la Bible déclare dans Galates chapitre 4, verset 6. Et parce que vous êtes fils de Dieu, Dieu a envoyé, vous êtes les fils, Dieu a envoyé dans vos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba Père. Voilà, c'est le Saint-Esprit qui nous convainc que nous sommes enfants de Dieu, qui crie à nous. Celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu n'est pas fils de Dieu. J'allais dire, excusez-moi. Mes frères et sœurs, plein de gens se croient fils de Dieu. Mais quand on n'a pas le Saint-Esprit, on n'est pas fils de Dieu. Ici, l'apôtre Paul parle l'Esprit de son Fils, l'Esprit de Christ, qui fait de nous enfants de Dieu. Quel bénéfice! Troisième bénéfice, pour terminer. L'Esprit nous aide dans nos faiblesses. Après la Pentecôte, l'Esprit de Dieu vient sur son peuple pour aider son peuple dans nos faiblesses. Tu as des faiblesses, moi j'ai des faiblesses. Mais quelles sont ces faiblesses? Il y en a plein. La Bible dit ceci dans Romains chapitre 8, verset 26. De même, aussi l'Esprit nous aide dans nos faiblesses, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Tout le monde prie. Tout le monde prie. On peut empêcher quelqu'un de prier. Mais lorsque nous prions avec beaucoup de failles. Mais voilà que le Saint-Esprit nous vient en aide. Parce que c'est lui qui connaît ce qu'il faut dire à Dieu. La Bible dit l'Esprit de Dieu lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Voilà le troisième bénéfice. Après la Pentecôte, l'Esprit de Dieu vient sur son peuple. C'est pour nous aider à prier comme il le faut. Il ne suffit pas de prier, mais il faut prier pour être exaucé. Or, pour être exaucé, il faut prier selon la volonté de Dieu. Qui nous aidera à prier selon la volonté de Dieu si ce n'est que le Saint-Esprit? Oh, que Dieu vous bénisse. Voici les trois bénéfices que j'aimerais vous partager avec vous par rapport à l'après-Pentecôte. Oh, mes frères et sœurs, maintenons notre flamme de la Pentecôte pour que nous restions dans la volonté du Seigneur. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen.